الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في الحديث 22 من كتاب الأربعون للإمام النووي رحمه الله. On est dans le hadith 22 du livre le 40 hadith de l'imam al-Nawawi, et il s'agit du hadith de Abi Abdullah Jabir, fils de Abdullah al-Ansari, qui est parmi les compagnons très connus, qui a participé à la bataille de Badr, qui a été dans Al-Aqaba encore. Il a fait le pacte avec le prophète alayhi salatu wassalam. C'est parmi ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths, et il a dit qu'un homme a posé la question à Sayyidina Muhammad, et il a dit: Ya Rasulallah, au messager de Dieu, si ara'ayta إذا أحللت الحرام وأحللت الحلال وحرمت الحرام, au messager de Dieu, vois-tu, si j'ai fait les 5 prières, si j'ai fait les 5 prières, si j'ai jeûné le mois de Ramadan, et j'ai mis en pratique ce qui est halal, ce qui est, voilà, je l'ai accompli, ce qui est haram, je l'ai délaissé, est-ce que je rentre au paradis? Et j'ai rien ajouté sur ça. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit que oui, hadith rapporté par Muslim et Ahmad. Alors on a commencé par le hadith, et Inch'Allah on va continuer. قال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. Alors lorsque ce compagnon a dit le haram, je le considère haram, il a dit, il veut dire par ça, je les délaisse, je l'évite, je m'éloigne de ça. Et sa parole, je considère le halal halal, ça veut dire je le fais tout en croyant qu'il est halal. قال ابن الصلاح: الظاهر أنه ورد بقوله وحرمت الحرام أمرين، أحدهما أن يعتقد كونه حراما، والثاني أن لا يفعله. Alors il a dit, le Hafiz ibn al-Salah radiyallahu ta'ala anhu, وهو un grand imam shafi'i ash'ari, Allah ta'ala a préservé son corps après sa mort à peu près 8 siècles. À peu près 8 siècles, son corps a été trouvé intact. Il était ash'ari, il n'était pas mujassim, il n'était pas avec la croyance de Ibn Taymiyyah, il était shafi'i dans l'école. Et cela prouve que voilà la voie de la vérité, être ash'ari ou maturidi. Par la suite, être maliki ou hanafi ou hanbali ou shafi'i, il n'y a pas de problème, c'est des imams de guidée. Alors, le Hafiz ibn al-Salah a dit l'apparence de sa parole, je dis que le haram est haram, il a dit, il veut dire, il y a deux choses, deux possibilités. Que ça veut dire? Il a deux significations. La première, qu'il croit qu'il est haram, et la deuxième, que je ne le fais pas, je ne l'accomplis pas, je le délaisse. بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقادي حلالا. Il a dit, contrairement à ce qu'il a dit, je considère le halal halal, il a dit là, suffit de croire qu'il est halal. Parce que tu n'es pas obligé de le faire s'il s'agit de halal. Je crois qu'il est halal. قلت وكلامه أضبط من كلام النووي. On parle de Cheikh Samir al-Qadi. Lorsqu'il a vu la parole de Ibn Salah et il a vu ce qu'il a dit Nawawi, il a trouvé que la parole de Ibn Salah est plus maîtrisée, plus claire et plus explicite que la parole de Nawawi, plus complète si vous voulez, et plus déterminée que la parole de Nawawi. De toute façon, l'imam Nawawi et Ibn Salah, ce sont deux grands savants shafi'ites et deux parmi les grands saints. كلاهما من كبار أولياء الله. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للسائل في هذا الحديث شيئا من التطوعات ولا نبه على النوافل والمستحبات
وهذا يدل على جواز تركها. C'est-à-dire l'homme il a dit moi je délaisse le haram et je crois que le halal est halal. Je fais mes 5 prières obligatoires, je jeûne le ramadan. On a dit, on comprend que lui il voulait dire ce qui est obligatoire je le fais, ce qui est haram je le délaisse. Est-ce que je rentre au paradis avec ça? Le prophète Mohammed a dit que oui, malgré qu'il lui a dit je n'ajoute rien. Et le prophète lui a dit voilà tu rentres au paradis. Parce que c'est ça sa question. Et là, le prophète il n'a pas parlé des actes surrogatoires. Il n'a pas parlé des actes méritoires. Il n'a pas cité les choses recommandées. Parce que je pense que le compagnon, il a déjà entendu ça, qu'il y a des sunan à faire avant le subuh, avant le dhuhr, après le dhuhr, avant le asr, après le maghrib, après l'isha. Il y a la prière de la nuit, il y a 3 jours à jeûner de chaque mois. Il a entendu, c'est pour cela qu'il a dit, si je fais ce qui est obligatoire et je délaisse ce qui est haram, je rentre au paradis, si j'ai rien ajouté. Alors la question est claire et Sayyidina Muhammad a dit explicitement, tu rentres au paradis. Oui, tu rentres au paradis. هذا يدل على جواز تركها مع أن الشرع دعا إليها. يعني si la personne n'a pas fait les sunan, nous on peut l'orienter, on dit mais c'est bien de les faire. Tu vois, on dit il y a quelqu'un qui a payé la zakat, on dit oui mais c'est bien encore d'être généreux et de faire des aumônes surérogatoires en plus que la zakat. C'est une chose louable dans l'islam, mais tu le dis pas d'une manière agressive à la personne sans l'attaquer, sans l'insulter. من دون أن تسبه من دون أن تجرحه إنما يكون الأمر لفعل الخيرات من باب الإرشاد والحث على المكارم والأعمال الفاضلة d'une manière qu'on incite, on encourage, on cite ce qui était dit à ce sujet par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وبين أن من تركها ولم يعملها فقد حاد عن طريق يحببه إلى خالقه وفوت على نفسه ربحا عظيما. ليش يعني maintenant dans le hadith وما تقرب إلي عبدي حديث قدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Voilà dans le hadith que mon esclave n'a jamais trouvé meilleur pour avoir mon agrément comme le fait de faire les obligations. بعدين قال ربنا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Alors et que après ça mon esclave continue à chercher les œuvres surérogatoires, des choses qui sont obéissances méritoires, qui ne sont pas obligatoires, mais c'est des bonnes choses, jusqu'il aura l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala, حتى يحبه الله سبحانه وتعالى. فمن ترك هذه النوافل فوت عليه هذا الخير الكبير. Alors celui qui délaisse les actes méritoires, les sunan, il ne jeûne rien à part le ramadan, il ne fait pas des sunan à part les 5 prières, il ne fait pas d'aumône à part la zakat, voilà. Alors il a délaissé quelque chose de très grand pour avoir l'agrément de Dieu et pour avoir une grande récompense. أنت رأيت مثلا الإنسان في هذه الحياة يمكن يشتغل 4 ساعات فتكفيه مثلا. Si la personne il travaille 4 heures et il aura un salaire qui suffit, le loyer et sa nourriture et voilà ses habits. Ça lui suffit, 3000 ça suffit. Mais tu le trouves, il cherche un travail pour avoir 7000 ou 8000. Malgré que 3000 lui suffit. Mais pourquoi? Tu dis que voilà, je profite plus, j'aurai plus. Mais c'est ça. Lorsque toi, tu arrives à vivre avec 3000, tu cherches à avoir plus pour être plus à l'aise et profiter plus. Mais les œuvres du bien, ces actes méritoires font que tu auras beaucoup plus de récompenses dans l'au-delà. ولذلك لم ينفك السلف الصالح عن الاهتمام بشأنها والإتيان بها. Alors, si on regarde les grands imams de parmi salaf, ils ne délaissaient pas la prière dans la nuit. Ils délaissaient le luxe, ils cherchaient l'ascétisme, ils faisaient le jeûne dans plusieurs jours, ils faisaient l'aumône en dehors de la zakat, la récitation du Coran, malgré que
Voilà, tu as fait la prière. Voilà, tu n'es pas obligé à réciter le Coran en dehors de la Fatiha dans la prière. Mais voilà, mais tu dis, j'ai le temps, pourquoi laisser le temps vide? هذا الوقت لما أتركه فراغا. إذا أنا قادر أنا وماشي, si je marche, supposons depuis Genève jusqu'à Lausanne, il y a un chemin à pied. À droite, il y a des diamants. À gauche, il y a de l'or. Alors, tu peux prendre comme tu peux délaisser. Comme tu peux prendre comme tu peux délaisser. Malgré que, si tu le prends, tu le lourds, il est lourd. Tu dis non, je vais aller léger. Non, je prends rien du tout. Même pas dans mes poches. Comme ça, je vais arriver à Lausanne léger. Qui fait parmi vous pour être léger, il ne prend rien? On commence à remplir le premier sac, le deuxième sac, on trouve une solution. Le sac derrière le dos, c'est pas lourd, voilà, vers l'épaule. Après les poches, après dans les chaussettes. Voilà, tu prends. Oui, mais c'est un peu lourd, oui, mais ça fait rien. Ça va m'aider après. La même chose, c'est pas la même chose, c'est un juste exemple. Toi, tu passes à l'au-delà, tu peux prendre avec toi des œuvres du bien, au lieu de s'asseoir comme ça, mais lève-toi, fais la sunna. Au lieu de fermer la bouche tout le temps, mais fais subhanallah walhamdulillah. Au lieu que tu manges tout le repas tout seul et puis après tu es lourd, j'ai mal au ventre, j'ai beaucoup mangé. Mais partage avec quelqu'un d'autre, c'est mieux pour toi et pour la récompense. Yani. C'est ça. Lorsque la personne, il veut rien faire, et il s'assoit et le temps passe, ou il profite, comme celui qui marche jeudi depuis Genève à Lausanne, et il a pu prendre avec lui beaucoup de choses et il n'a pas fait. On dit, mais tu as passé tu as pu avoir des diamants à 1 milliard, pourquoi tu n'as pas pris? Oui, je voulais être léger. Quel léger? Tu as pu prendre quelques diamants, tu as pu après faire beaucoup de choses dans cela. Tu as pu construire un château pour toi à Lausanne. Alors les bonnes œuvres que tu as fait, tu auras beaucoup de choses dans l'au-delà. في الجنة مش كل الناس تشرب عينا فيها تسمى سلسبيلا. C'est pas tous les gens du paradis auront du boisson qui s'appelle salsabil. يشرب منها المقربون, les grands pieux, les grands saints, voilà, c'est eux qui boivent de certaines choses. Et c'est pas tous qu'ils ont une حورية كالعيناء المرضية. La femme حور العين, il y a certaines femmes qui ont. Bon, toutes les femmes dans le paradis sont belles, mais il y a des choses exceptionnelles encore. Et celui qui a 2, c'est pas comme celui qui a 70. 100. Le minimum, il a 2, mais il y en a certains qui a 100. Et il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il a la force pour avoir 100 épouses. Il n'a pas besoin d'avoir du miel et du gingembre et du huzumbul et il n'a pas besoin de le gelée royal. Non, il a la force. Alors, pourquoi tu veux être derrière au lieu de ne pas être parmi les premiers? قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Dans la recherche de l'agrément de Dieu et le paradis et les hauts degrés, qu'ils se concurrencent les concurrents. كما أن الناس لما يتنافسون على الدنيا. Pourquoi ils se concurrencent pour la dunya? أمريكا والصين والصهاينة بدهم ياخذوا ويحتلوا ويسرقوا. ليش? Pourquoi ils veulent prendre plus? Mais vous pouvez vivre avec ce que vous avez. Et c'est déjà trop. Mais ils veulent plus. Alors celui qui cherche le plus dans une vie éphémère, pourquoi il ne prend pas le plus dans la vie éternelle? C'est étonnant. Ajib. كيف يقتتلون على الدنيا ولا يتنافسون على الآخرة. Ils se tuent, ils s'entretuent pour une vie de passage éphémère. Et ne se concurrencent pas pour l'au-delà, qui est éternel. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه عليه تسهيلا وتيسيرا لقرب عهده بالإسلام
لئلا يكون الإكثار من ذلك تنفيرا له. Alors, parmi les choses, pourquoi le prophète il n'a pas parlé ici à cet homme lorsqu'il a parlé de ça, il n'a pas trop parlé des actes surrogatoires. Tout d'abord, parce que pour lui faciliter les choses, que tu fais ça, tu vas au paradis. Si tu garantis de faire les obligations, délaisser le haram, tu vas au paradis. Alors il a voulu lui montrer comment les choses sont faciles pour avoir le paradis. Deux, encore c'est à nouveau. Alors pourquoi lui dire beaucoup de choses? Il va entendre, Inch'Allah, par la suite, mais pour l'instant, si à nouveau, comme chez nous, si quelqu'un il embrasse l'islam et il a commencé à faire les 5 prières, on est très content. On dit, Masha'Allah, il a déjà fait les 5 prières. Ou par exemple, si une fille, il a embrassé l'islam, il a mis déjà le foulard, et elle commence à faire la prière, Masha'Allah, on dit, Alhamdulillah, c'est très bien. Quelqu'un qui se dit Naqshbandi, il a dit oui, la nouvelle là convertie, elle dit, elle fait une sajda, une prosternation, tu vois, 5 prières. Alors il lui dit, elle fait une sajda, une prosternation au lieu de faire une. Il a dit, mais elle est prête à faire la prière complète. Non, une sajda. Mais celui-là, il a une religion à son compte. Il a une religion à son compte. Qui a dit qu'on peut faire une prosternation pour un nouveau converti? Personne. Mais c'est lui qui invente. Mais non, on ne peut pas. On n'a pas le droit. Et alors, puisqu'il est nouveau converti, puisqu'il a voulu lui faciliter les choses, alors pour l'instant, il lui a dit, si tu accomplis ça, tu vas aller au paradis. وعلم النبي إذا تمكن في الإسلام وشرح الله صدره رغب فيما رغب فيه غيره. Et le prophète a su que celui-là, s'il maintient l'islam et il va faire les obligations, il va aimer par la suite de faire les choses surérogatoires comme les autres ils ont fait. Une fois qu'il va apprendre, connaître, il va être motivé à faire les actes recommandés comme les autres compagnons. أو لئلا يعتقد أن السنن والتطوعات واجبة. Il ne faut pas non plus lui dire oui, 2 rak'at avant le dhuhr ou 4 d'une manière qu'il pense que c'est obligatoire. Non, ça c'est pas obligatoire, ça des choses recommandées. Alors il lui a dit ça pour qu'il comprenne que c'est ça les obligations, et par la suite il va apprendre qu'est-ce qui est recommandé. أليس أنت مثلا بتشوف بالمختصر dans le livre Al-Mukhtasar, on cite les piliers de la prière, les piliers de l'wudu. Même des fois, on n'a pas cité le chapitre les sunan, parce que c'est dans la science obligatoire, d'une manière que tu fais la prière juste. Mais nous, entre-temps, là, on dit voilà, et les sunan dans le wudu, on lave les mains, on rince la bouche, on aspire l'eau par le nez. Mais comme ça, la personne, elle a déjà su qu'est-ce qui est pilier dans le wudu, qu'est-ce qui est pilier dans la prière. Puis après, par la suite, il va apprendre ce qui est recommandé et ce qui est sunna. وكذلك في الحديث الآخر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فأخبر أنها 5 فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. ثم سأل عن الصوم والحج فأجابه ثم قال له في آخر ذلك والذي والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال أفلح الرجل إن صدق وفي رواية إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. Alors encore dans un autre hadith, un compagnon il a posé la question au sujet de la prière. Le prophète a dit 5 prières. Il lui a dit le jeûne, il a parlé, le jeûne de Ramadan, la zakat, le hajj. Chaque fois le prophète il lui enseigne l'islam. Après il lui a dit, je jure par Dieu que je ne vais rien diminuer de ce que Allah Ta'ala a rendu obligatoire et je ne vais rien ajouter. Et Sayyidina Muhammad a dit, il est dans la réussite s'il tient à sa parole. Et dans une version, s'il tient à sa parole, ou il fait ce que Allah lui a ordonné, il ira au paradis. Encore, le prophète a dit que pour aller au paradis, il suffit de faire les choses obligatoires et de laisser le haram. Pour ça, suffit. Maintenant, pour avoir les hauts degrés, il faut travailler. هذا يكفي للدخول إلى الجنة أداء الواجبات واجتناب المحرمات. أما إذا أراد الإنسان الرفعة وعلو القدر زاهد في الدنيا
أخذ أغلب وقته في أمر الآخرة وأخذ من الدنيا ما يكفي. يعني celui qui cherche le haut degré, il prend de la dunya ce qui est suffisant et tout le reste, il le consacre pour l'au-delà. وهذا دليل الذكاء. Ça c'est un signe. الذكاء وقوة الإرادة أو خلو القلب من محبة الدنيا. Yani, on dit, si la personne, il consacre la plupart de son temps pour l'au-delà et il prend de ce bas monde le nécessaire, on dit, c'est un signe d'intelligence et c'est un signe que son cœur est détaché de ce bas monde. Parce que celui dont le cœur est attaché à ce bas monde, tu le trouves tout le temps absent, il n'est pas dans la mosquée, il n'est pas dans le jama'at, il n'est pas dans majalis al-ilm, il est tout le temps là où il y a l'argent, là où il y a la business, là où il y a des gens, par exemple, il est dans une ville, il n'y a pas une mosquée. Mais pourquoi tu as vécu dans une ville sans mosquée? Même si tu vas faire les 5 prières, mais tu vas faire les prières individuelles, tout seul. Tu ne vas pas faire le jama'a, tu ne vas pas faire le jumu'ah. Et là, il y a une grande récompense que tu es en train de rater. Mais lui, il a été là-bas parce qu'il y a assez d'argent. Mais une ville où il y a une mosquée, et là où je prie en groupe et j'assiste, il y a plus de récompenses que l'argent que je vais gagner. في مدينة فيها مسجد تصلى الجمعة والجماعات وحضور مجالس العلم خير من أن أجلس في مدينة أكسب فيها الملايين ولكن لا أكسب فيها الجماعات. عم تصلي منفرد فكل مرة ناقص 27 ضعف الثواب، ناقص 27 ضعف. قال الشيخ سمير: ومن رأى الكثير من أهل عصرنا ممن يعتقد أن ترك بعض النوافل أعني الرواتب على الدوام إثم من غير حجة قائمة لهم على ذلك يعرف أن الله تعالى قد وفق رسوله صلى الله عليه وسلم بجوابه لإفادة السائل ولإيضاح السبيل لمن يأتي بعده، ولا شك أن من حافظ على الفرائض وإقامتها والإتيان بها في أوقات من غير إخلال بها فقد أفلح فلاحا كثيرا، فإن أتبعه النوافل مراعيا للسنة متحليا في كل ذلك بالإخلاص فقد فاز وأفلح وصار من الآمنين. Alors, le Cheikh Samir il a dit, mais il y en a des gens à notre époque, ils pensent que si la personne il ne fait pas les sunnah tout le temps, il ne fait pas le sunnah, qu'il a désobéi. Mais pourquoi? Le prophète a dit à ces 2 personnes que tu rentres au paradis, et il a dit à l'autre que tu es dans la réussite, tu es dans le paradis si tu tiens à ta parole, le fait de faire les obligations, le fait de délaisser le haram. Alors pourquoi toi tu dis qu'il a commis un péché? Le prophète a dit que voilà, tu auras au paradis. Parce que s'il y avait un certain péché, le prophète allait lui dire. S'il y avait quelque chose comme reproche et un petit péché, il allait lui dire que si tu quittes, tu délaisses complètement, là c'est pas bien. Non, le prophète a dit tu rentres au paradis. Il n'a pas. Alors Allah Ta'ala a fait que son messager a transmis, et ce que le prophète Mohammed a transmis, on doit l'accepter. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas dit c'est le meilleur. Non, le meilleur c'est celui qui fait les 5 prières avec les sunan, avec la sincérité et le recueillement. هذا هو الأفضل. أفضل أن تأتي بالصلوات مع السنن وتأتي بها بالإخلاص مع الخشوع. هذا هو الكمال. لكن لو أن الإنسان أتى بالصلاة والصيام والزكاة والحج، أتى الفرائض فقط وترك الحرام فقط، لا يوبخ لا يلام لا يقال عليه إثم. هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ليس لنا أن نعقب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. On ne doit pas dire ah le prophète n'a pas bien parlé, nous on parle mieux, parce que c'est lui qui dit non, quand même tu as commis un péché si tu n'as rien fait de sunan. Ah, c'est comme il a dit, alors le prophète, sa parole n'était pas complète, il lui manque, et là c'est grave. Et là c'est grave. هذا خطر. بعض الأحيان قلت أنا بعض الأحيان يعني إذا صليت من دون قلنسوة, si tu pries sans قلنسوة. Regardons actuellement dans la mosquée, on est combien avec le قلنسوة? On va 2, 3, 4, 5, 6.
7. 7. 7 avec Qul Huwa. On va citer maintenant le nombre de ceux qui n'ont pas le Qul Huwa. 3 et 4, 7, 8. 8 est là-bas, 4, 12. 12 est là, il y a 4 encore, 16. Alors on a dit 8 avec Qul Huwa et 16 sans Qul Huwa. Le 2. Alors est-ce qu'on dit, celui qui prie sans Qul Huwa a commis de péché? Non, on ne dit pas qu'il a commis de péché. Mais avoir le Qul Huwa, c'est une sunna. Mais il y a certains, ils te tapent sur la tête. Il te fait du mal. Comment tu pries sans Qul Huwa? À tel point, j'étais une fois à l'île Maurice et j'étais dans une grande conférence. Il y avait beaucoup de monde. Alors là, j'ai regardé, peut-être il y avait 200 personnes. Et ceux qui n'ont pas le Qul Huwa, peut-être 10. Tout avec Qul Huwa 10. J'ai dit, regardez, vous avez mis le Qul Huwa qui est une sunna, tout ça. Mais moi, je vous dis que vos femmes qui mettent le foulard, ils ne le mettent pas bien. Et le foulard, c'est obligatoire. Ils ne mettent pas bien le foulard. Ils ne couvrent pas bien la tête ou le cou, tout ça. Et ça, c'est une obligation. Est-ce que c'est normal qu'on tient à la sunna de cette manière, à tel point que tout le monde dans la mosquée, il met le Qul Huwa sauf une dizaine? Et si je sors dans les rues, je trouve beaucoup des femmes, ils n'ont pas bien couvert la tête, ou le cou, ou une partie de la poitrine là. C'est la règle, il faut faire les obligations tout d'abord, puis après on va vers les sunnah. وإنما شرعت النوافل لتتميم الفرائض ولقد كان صدر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يثابرون على فعل السنن والفضائل مثابرتهم على الفرائض ولم يكونوا يفرقون بينها في اغتنام ثوابها. Alors maintenant, on regarde, on dit que les nawafil, les sunan ont été recommandés et le prophète nous a conseillé de le faire, c'est pour qu'on aura la perfection dans notre ibadah et dans notre prière. La perfection de la prière de Dhuhr, le fait de faire 4 avant et 4 après. Ou sinon 2-2. Et la perfection pour le Maghrib, tu fais 2 après. Le Asr, tu fais 2 ou 4 avant. Et que les compagnons, lorsqu'ils ont entendu ça, ils faisaient encore la prière dans la nuit, ils récitaient des longues sourates. Malgré qu'ils pouvaient faire le Fatiha, يقول أعوذ برب الفلق إنا أعطيناك الكوثر والعصر إن الإنسان لفي خسر, mais ils lisaient longuement lorsqu'ils faisaient la prière nawafil, c'est-à-dire même nawafil, ils prenaient leur temps, en faisant un nawafil, et que voilà, ils délaissaient pas les sunan tant que ils sont capables et aptes et en bonne santé pour les faire. Et par la suite, les imams, ils nous ont parlé, voilà les choses obligatoires, voilà les sunan. بعدين الفقهاء وضعوا لنا الأبواب هذا فرض هذا نافلة. Lorsqu'ils faisaient la prière, ils faisaient la prière avec beaucoup de tasbih et beaucoup de dhikr dedans. Alors, les fuqaha disent ça c'est un pilier, ça c'est sunnah. هذا فرض هذا سنة. ليش؟ لأنه لو أن الإنسان ترك فرضا يعرف أنه ما صحت ولو ترك السنة صحت. يعني les fuqaha ils ont parlé de cette manière pour qu'on sache que voilà les piliers et les conditions. Si on n'a pas respecté, la prière n'est pas valable, il faut la refaire. Mais les sunan, si on ne les a pas fait, la prière est valable. La prière est valable et tu n'as pas besoin de la refaire. ومن ثبت على الاستقامة أي أداء الواجبات واجتناب المحرمات جذبه ذلك إلى الإقبال على النوافل حتى يصير من أحباب الله عز وجل. Maintenant, si la personne il maintient la droiture en faisant les obligations, en délaissant le haram. Pourquoi il a fait? Il a fait pour l'agrément de Dieu. Lorsqu'il a fait ça pour l'agrément de Dieu, cela il va le pousser à faire encore plus. Tu vois, à faire certains dhikr, à faire certains dua, à faire certains nawafil comme par la prière. أداء الواجبات واجتناب المحرمات مع الإخلاص يدفع الإنسان إلى الزيادة في الخيرات. Maintenir l'obéissance en faisant les obligations, en délaissant le haram, encourage ou motive la personne à aller encore plus dans les actes surérogatoires.
وأما من ترك الفرائض واشتغل بالنوافل فواحد الهالكين. Alors maintenant, celui qui délaisse les choses obligatoires, puis après il travaille dans ce qui est recommandé, alors là, il est dans le péril. Alors celui-là, il est dupé. هذا مخدوع, مغرور. Il est rusé, il est dupé. Comment ça se fait? كيف أنت بتجيني تعمل بعض النوافل وأنت تترك الفرائض? Comment tu veux faire certains actes surrogatoires et que tu n'as pas fait les obligations? وما تقرب إلي عبدي قال تعالى بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Allah Ta'ala a dit, le hadith qui signifie mon esclave ne trouve jamais meilleur, je ne trouve comme ibada, comme acte de bien pour avoir mon agrément, comme le fait d'accomplir les choses obligatoires. بعض الناس بتلاقيه عم يترك العلم وبيروح يشتغل بالذكر. Tu lui dis une séance de ilm et lui il n'a pas la séance obligatoire et il va pour faire le dhikr. Mais le dhikr il est bien, mais en délaissant la séance obligatoire, ça c'est un grand péché. Tu n'as pas la séance obligatoire, c'est un grand péché. Je واحد بقول لك بدي je veux l'asrar, بدي الأسرار, le secret. Qu'est-ce que tu veux dire par l'asrar? Tu vois à la fin, il veut l'asrar, c'est-à-dire pour avoir beaucoup d'argent. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu veux l'asrar pour avoir la dunya, yani? Les asrar, l'asrar, Allah Ta'ala donne, si tu veux, par ça, les prodiges. Allah donne à des gens sincères, pieux, qui cherchent l'au-delà. S'ils trouvent l'or, ils ne le voient pas. Et toi, tu veux l'asrar pour arriver à l'or. À quel moment tu vas avoir ces asrar? هذاك العباد الصالحين اصلا ما بيكون عم يفكر بالاسرار, عم يفكر بطاعه الله سبحانه وتعالى. Il cherche à avoir l'agrément de Allah. Il ne pense pas ni aux prodiges, ni aux secrets, ni non, il cherche seulement à avoir l'agrément de Dieu. Avec la sincérité et le travail, avec le fait, comment dire, il cherche à mouler ses os dans l'obéissance. يشتغل بحيث يطحن عظامه في طاعة الله طلبا لرضا الله. طلبا لرضا الله يطحن عظامه. يعني tu le trouves, il est là. Lorsque les gens parlent, lui il est là. Il nettoie là. J'ai pas aimé comment ils ont nettoyé les tapis. Depuis que le Ramadan est terminé, je trouve des petites choses. Alors il vient et il ne sait pas utiliser l'autre. Il fait à la main, avec la balaye qu'on fait. Pour nettoyer. Pourquoi? Parce que c'est la maison de Dieu, c'est là où on prie. Et là, il a choisi un moment que personne ne le voit. Tu vois, puis après, il a dit, bon, après le Ramadan, je cherche à faire encore un jeûne. Le jeûne, c'est quelque chose, j'ai entendu des hadiths magnifiques pour celui qui jeûne. Et il a fait le jeûne sans personne sache qu'il est en jeûne. Puis après, il a été chez lui, il a fermé la porte, il a commencé à faire la prière. Puis après, il a dit, bon, j'ai assez de dates ou d'argent. Alors, il a participé là et là. Et il continue toujours, et il apprend, et il leur donne. Mais celui-là, oui, si tu en donnes peut-être 2 ans, 3 ans, c'est possible qu'il devienne dans la sainteté. Il arrive à avoir le degré d'un waliyullah. بإخلاصه بهمته بإخلاصه بهمته بحبه للآخرة. وما فكر ولا فكر مرة بدي عندي كرامات وبدي أوصل للأسرار لأوصل للأموال. Il n'a jamais pensé que je vais avoir des prodiges. Il n'a jamais pensé que je vais avoir des secrets. Comme ça, je dis, soit de l'or. De l'or. Voilà, je prends. Puis après, tu fais quoi? À quelqu'un qui cherche l'au-delà, il fait quoi avec l'or? Il fouille. Il بيطلب الآخرة بيهرب من الذهب. C'est lui qui cherche l'au-delà. قال له واحد اجى واحد على الطريق هيك. Il est sur le bord de la route. أعطاه الطريق فاق واحد من الأغنياء غيش. Il a vu قال هذا رجل هذا مستحق. Ça c'est il mérite. Je vois que celui-là il est dans le besoin. Alors il lui a donné pas un dinar, un sac. Un sac. Et il lui a mis. L'autre il a regardé. Il a vu de l'or. Tout de suite il lui a rejeté. قال له كيف؟ قال له أنا فررت من هذا. Il a dit mais moi j'ai pris fuite de ça. أنت جاي لحقني فيه. Moi j'ai pris fuite. Toi tu me suis avec ça. Moi j'ai pris fuite de l'or. Parce qu'en cherchant de l'au-delà, هذا الذهب يشغلك. L'or, il va t'occuper. ما بدك تشغله يا أخي.
Tu ne vas pas le faire travailler. Il y a des gens, oui, ouais, je travaille pour toi dans la bourse. Commerce, on fait comme ça, on achète en Italie les Nike, ou on va en Chine, on prend un conteneur, des bonnes choses, voilà. Et après, on met notre marque, oh, voilà, une porte, il ouvre deux portes, ouvre 10 portes, ou 10 portes, ouvre 50 portes, vite fait. Et tu as commencé par 100 000, tu as maintenant 50 millions, tu vas faire quoi? Oh, il faut encore travailler. Quand est-ce que tu travailles pour le dollar? وين راح الشغل الآخرة؟ دواختك كل ما فتح الدنيا باب يفتح لك 10 أبواب. Une porte s'ouvre pour toi, tu rentres, il y a 10 portes qui s'ouvrent pour toi et tu sois distrait. ونعوذ بالله العظيم أن نكون من الهالكين والمستعدين للقتل من أجل الدنيا أمثال ترامب ونتنياهو. Nous demandons à Allah Ta'ala la protection d'être à l'exemple de ces deux hommes qui cherchent à tuer pour avoir plus. Trump et Netanyahu, ils tuent pour avoir plus. Nas'alullah as-salam. إذن الذي يترك الفرائض ويشتغل بالنوافل فهو أحد الهالكين. Celui qui délaisse les choses obligatoires et il court derrière les choses surérogatoires, il est dans le péril. من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. Celui qui est occupé par les sunan à la place de l'obligation, il est dupé. Et ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. Et celui qui est occupé par les choses obligatoires, il est en train d'enseigner ici, d'enseigner là, rattraper la prière, rattraper telle chose. Alors, et il n'a pas fait les sunan parce qu'il est occupé actuellement par les choses obligatoires. Il a son excuse. لأن الإنسان الأولى أن يشتغل بالفرض قبل النفل. قال أو روى الماليني في الأربعين في شيوخ التصوف عن محمد بن أبي الورد قال هلاك الناس في حرفين: اشتغال بنافلة وتضييع فريضة وعمل الجوارح بلا مواطأة القلب. Alors le Malini a rapporté dans le livre à les 40 cheikh dans le tasawwuf. Et puis après, il a dit que Mohammed ibn Abi al-Ward a dit avoir les périls, ou les gens arrivent en péril par deux choses. Il a dit deux lettres ou deux choses. Voilà, le fait d'être occupé par un acte surrogatoire à la place d'une chose obligatoire. Il délaisse l'obligation pour faire une nafila. Ça, c'est une chose. Et le fait de faire agir par les membres et les organes sans que le cœur soit présent avec la sincérité, avec le recueillement. قال وإنما منع الوصول لتضييع الأصول. Puis après, ces gens-là, ils vont pas arriver. Ils vont pas arriver à l'agrément de Dieu, à la piété, à la sainteté, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont délaissé les fondements. Toi, tu as délaissé quoi? Les obligations et tu travailles dans la vie. Comment tu vas arriver à l'agrément de Dieu et en un bon état? Jamais. Tu n'auras jamais un bon état avec ça. وروى أبو نعيم في الحلية عن الحارث المحاسبي لا ينبغي للعبد أن يطلب الورع بتضييع الواجب. الحارث المحاسبي était au temps de l'imam Ahmed رضي الله عنهما. Il a dit alors l'esclave, ne convient pas à l'esclave de chercher la scrupule en délaissant les choses obligatoires. Kif. Le scrupule, on délaisse les choses douteuses. Parce qu'il s'agit, certains ont dit c'est déconseillé, d'autres ont dit haram, je délaisse. Ou par exemple, certains ont dit c'est sunna, d'autres ont dit obligatoire, je le fais. Tu vois? Puisqu'il y a le divergence. Est-ce que c'est sunna ou obligatoire? Alors je le fais. Après, il y a une divergence. Est-ce que c'est déconseillé ou c'est haram? Je le délaisse parce que par risque d'être haram, je le fais. Par risque d'être obligatoire, je le fais. Voilà, هذا الورع. Maintenant, toi, tu cherches le scrupule en délaissant des choses obligatoires. كيف هذا؟ كيف يصح? Comment peut-on arriver à être scrupuleux, à chercher le scrupule si moi je délaisse des choses obligatoires? لا يحصل. لا ينبغي. ليس.
الورع يكون أولا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، بعد ذلك إيش؟ تترك المشتبه فيه. Le scrupule, c'est le fait tout d'abord de faire les choses obligatoires, délaisser les choses interdites, et par la suite, tu délaisses les choses douteuses. Douteuse, est-ce que c'est interdit ou déconseillé, je délaisse. Et puis après, douteuse, est-ce que c'est sunna obligatoire, je le fais. Je le fais. وظاهر الحديث أن الأعمال الصالحة أسباب لدخول الجنة وهو كذلك. Tu vois que l'apparence de hadith, si je fais mes 5 prières, si je jeûne le ramadan, si je crois que le haram est haram, je le délaisse. L'apparence que ça c'est une cause pour arriver au paradis, mais ça ne rend pas obligatoire, c'est une cause. Et tu rentres au paradis par l'agrément de Dieu et sa clémence. هي أسباب ولكن ليست موجبة. أنت دخول الجنة يكون بفضل الله ورحمته وكرمه وجوده. La rentrée au paradis par sa clémence, par son mérite, grâce à lui, Azza wa Jal, parce que rien n'est obligatoire sur lui. L'acte que tu as fait, c'est Allah qui t'a guidé à le faire. C'est Allah qui a créé en toi. Mais c'est une cause, oui, on peut dire c'est une cause. Naam, naqul sabab. On peut dire c'est une cause, mais on ne dit pas, ça ne rend pas obligatoire le paradis. الأعمال أسباب وليست موجبات وليست توجب دخول الجنة. هذا لا يتعارض مع حديث مسلم واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أي لا أدخل إلا بفضل منه. Yani, comme on a dit, personne ne rentre au paradis par ses actes, c'est-à-dire c'est pas l'acte qui rend obligatoire. Ils ont dit même toi au messager de Dieu, il a dit même moi. La rentrée au paradis, même pour moi, c'est par sa clémence, par son mérite, Azza wa Jal. C'est pas mes actes qui rendent obligatoire le paradis pour moi. فإن فعل العبد أو فإن فعل العبد للصالحات واجتنابه للمعاصي لا يكون إلا بتوفيق الله وفضله. C'est lui qui arrive à faire les obligations, qui délaisse le haram, c'est pas. S'il a fait, c'est grâce à Dieu. C'est Allah qui a créé, c'est Allah qui a guidé son cœur, c'est Allah qui a fait aimer à cette personne la foi et l'obéissance. Alors, s'il le fait rentrer au paradis, c'est par son mérite et pas obligatoire. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillah.